Aujourd'hui, je tenais à parler des gens qui accordent beaucoup trop d'importance à ce que les autres peuvent penser, à l'opinion d'autrui. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'en battre les couilles de l'opinion des autres? Et quand je dis s'en battre les couilles, je parle pas des gens qui essaient d'être productifs dans ta vie, des gens qui essaient d'emmener du bonheur, des idées, et là on s'en bat les couilles, non, on fait à notre manière. Non, je parle des gens qui essaient d'amener du négatif, qui cherchent à te provoquer, à te critiquer sans aucune bonne raison, sans aucune valeur. Je parle de ces gens-là. Parce que trop souvent, je vois dans les médias sociaux, sur YouTube, des gens qui vont s'engager dans des commentaires ou dans des combats avec des gens qui ne me connaissent pas. Et je ne sais pas si ça procure du plaisir, parce que moi-même, j'aime argumenter, mais il y a une différence entre argumenter pour un but et argumenter sans fin, juste pour argumenter. On a 24 heures dans une journée, et pour la plupart des gens, on perd notre temps. Je veux dire, on a 8 heures de sommeil et on a 8 heures de travail. Pour la plupart des gens, cela étant dit, on ne peut pas se permettre, avec l'énergie qui nous reste, de la donner à des personnes qui ne payeront pas notre loyer, qui ne rembourseront pas nos dettes étudiantes, des personnes qui sont juste là pour prendre notre énergie et nous renvoyer du négatif, nous renvoyer des trucs qui n'ont pas rapport. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Wesh, l'idée c'est que même moi quand j'étais petit, disons que j'étais connu comme un maître provocateur dans ma famille. Et mes frères, ma soeur, j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'ils s'énervaient autant, pourquoi est-ce que mes mots, mes commentaires sournois avaient tellement d'importance pour eux. Et en grandissant, j'ai compris que c'était la plupart des gens qui étaient comme ça. Mes frères et ma soeur, ils n'étaient pas des extraterrestres. La plupart des gens vont réagir d'une manière ou d'une autre lorsqu'on aura attaqué leurs valeurs, leurs croyances, lorsqu'on aura attaqué leur ego. Et pourtant, il faut réaliser que même s'il y a une place pour les émotions dans la vie, même s'il y a une place pour affirmer son respect, certains combats ne valent juste pas la chandelle. Parfois, il faut savoir ignorer. Écoute, j'ai un lion en face de moi, à chaque fois que je me réveille, je le vois. Et il n'a pas l'air de quelqu'un qui a l'air de se soucier de ce que les hyènes disent dans son dos. Il est trop occupé à avancer, il est trop occupé à chercher sa bouffe pour sa famille ou peu importe. Il avance. Il n'a pas le temps de traîner avec des gens qui sont derrière lui. Il n'a pas le temps. Alors si quelqu'un essaie de te provoquer et que tu réagis émotionnellement, cette personne aura toutes les raisons de te prendre pour un plouc. Parce que la plupart du temps, les gens qui font des commentaires absurdes sur Internet, par exemple, ils savent que ce qu'ils disent n'a pas de sens. Et quand tu argumentes, ça devient de plus en plus dur de te respecter. On va finir par te prendre pour un plouc parce que tu es discipliné par tes émotions. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'adulte, devrais-je dire, parce qu'on n'est pas des bébés, on n'est pas des enfants, on devrait être discipliné par notre logique. Les émotions ont leur place, mais nous, on doit être discipliné par notre logique. Alors, avant de donner ton énergie à quelqu'un qui ne va pas rembourser tes dettes étudiantes, quelqu'un qui ne va pas payer son loyer, pense-y à 2 fois. Tu veux accomplir quelque chose de gros, l'énergie qui t'est donnée dans ta journée, utilise-la bien. Et c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui alors. Écoute, si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un pouce bleu, écris en commentaire ce que tu aimerais voir la prochaine fois et on va se dire à la prochaine.